Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez vu, j'ai coupé les cheveux. Oui, évidemment, si vous voyez une vidéo comme ça où j'ai les cheveux courts et ensuite une vidéo où j'ai les cheveux longs, c'est juste que je les avais pré-filmés. Hein. Je ne m'amuse pas à me recoller des cheveux, ce n'est pas une perruque, ce sont bien mes cheveux. Voilà pour la petite parenthèse. Hein. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit book haul. Disons qu'il y a 4 livres, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est raisonnable. Mais en fait, ils sont assez épais, donc ils sont en train de me prendre beaucoup de place et ça commençait à m'énerver de les voir sur le côté. Donc les voilà, je vais vous les présenter, comme ça je pourrais les ranger là, si je leur trouve une place, ce qui est beaucoup moins sûr, mais c'est pas grave. Alors en premier lieu, j'avais effectué 2 achats. Je ne sais même plus où, hein, c'est pour vous dire. Bon, ce sont 2 achats neufs, voilà. Je vous présente Il était un rêve, donc la suite des Twisted Tales de Liz Braswell chez Hachette Heroes, qui va évidemment nous parler de La Belle au Bois dormant. J'ai eu du mal. Donc pour rappel, les Twisted Tales, c'est la même histoire, enfin l'histoire originale, mais avec un détail qui change. Là, le détail c'est « Et si la Belle au Bois dormant ne s'était jamais réveillée ?» Donc finalement c'est une réécriture de conte. Qu'est-ce qui se serait passé si la Belle au Bois dormant ne s'était jamais réveillée? Voilà. Je peux pas vous en dire plus, j'en ai encore lu aucun. Je les achète au fur et à mesure parce que... comment vous dire que déjà Disney c'est ma vie et les méchants c'est ma vie. Bon, c'est pas forcément que sur les méchants, évidemment, mais je pense qu'on se concentre quand même un peu plus vers une histoire qui du coup peut impliquer une présence du méchant plus importante que ce qu'on connaît. Enfin, là je m'avance mais j'en ai aucune idée. Donc c'est le premier. Pour rester dans la lancée, bah oui. J'ai acheté l'autre, tout droit jusqu'au matin. Même édition, toujours de Liz Braswell. Et là, c'est écrit « Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet ?» Donc là, par contre, je sens qu'il aura une place plus importante que la place qui lui est destinée dans le conte original. En tout cas, je l'espère, parce que j'aime beaucoup le capitaine Crochet. En tout cas, dans les dessins animés. Voilà. Donc bon, mais pareil, c'est une sacrée brique, hein, donc vous voyez déjà, voilà, vous voyez la place qu'ils prennent, c'est juste énorme. Et c'est pas fini, hein, parce que les 4 évidemment, c'est des pavasses, donc je me suis dit que le petit book haul était le bienvenu. Ça vous fait une petite vidéo, ça durera pas 3-4 heures, c'est parfait. Ensuite, achat d'occasion, on était passé au Cash Express avec le chéri pour regarder je sais plus quoi, et j'ai vu Cœur insoumis de Emma M. Green. Alors, je sais que c'est une saga, je crois, qui a plusieurs tomes. Je sais pas lequel se lit dans quel ordre, mais bon, j'ai pris celui-là. De toute façon, ma belle-sœur adore cette autrice, enfin, ces autrices. Donc je sais qu'elle a la collection, je peux lui demander, je peux m'y retrouver. Et je ne vous ai pas dit, mais c'est aux éditions Addictive. Et là aussi, vous voyez, c'est une sacrée bricasse. Il fait à peu près 500 pages. 501. Donc en soi, 500, oui, c'est épais, mais à le voir comme ça, on a l'impression qu'il en fait plutôt 800. Donc ça, c'est le format des éditions Addictives qui veut ça, hein, c'est en détail, et voilà. Il est dans un état, voilà, c'est de l'occasion, hein, mais clairement, je l'ai payé 2 € peut-être. Moi, ça me dérange pas d'avoir des livres qui ont vécu. Alors pour le coup, lui, il a vécu, il a des petites taches de je ne sais quoi. Là, c'est... Je sais pas si vous allez voir, mais... Voilà, vous voyez. Mais pour moi, franchement, c'est un détail. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu du livre, c'est pas forcément sa présentation. Et oui, ok, il est dans un sale état, mais en même temps, il coûtait pas vraiment pas cher. Je vais pas le laisser là alors qu'il m'intéresse et qu'il coûte 3 fois rien, juste parce qu'il a l'air un peu dégueulasse. Je trouve ça pas très correct pour le livre. Un peu barré dans ma tête, hein. Et le dernier, c'est un cadeau d'anniversaire que m'a gentiment offert mon chéri.
Tada! On reste toujours dans les Twisted Tales, donc c'est Un jour ma princesse viendra, donc sur Blanche-Neige. Et là, la catchline, catchphrase, la phrase d'accroche, c'est « Et si la méchante reine avait empoisonné le prince ?» Il est moins épais celui-ci pour le coup, mais ajouté aux 3 autres, voilà, vous voyez, ça prend quand même beaucoup de place. Ouais, j'ai toujours pas tenté les Twisted Tales. J'ai très envie, mais en même temps, j'ai tellement de livres à lire que bon. 4 livres au total, c'est peu, mais c'est très bien. Parce que franchement, il y en a énormément. J'en ai énormément à lire. J'ai l'impression de pas m'en sortir ces derniers temps, mais bon, voilà. Sur ce, la vidéo est déjà terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces 4 livres, si vous avez déjà lu les Twisted Tales, si vous les aimez, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci beaucoup, encore une fois, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!